S'abonner massivement à RDC International avec Anastella la fraiseur. RDC International. Beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner. Il va s'abonner quand on sait jamais. Bon s'abonner, partout dans le monde, ici quand notre vous allez, chaîne à Kitoko Yango, on s'abonner. Na RDC, Ave Maria, c'est Chouaou TV. Comédien, RDC International. Bonne information, ça va musicien. RDC International. On continue à casser YouTube. YouTube. Tout le monde est basé sur YouTube. YouTube. RDC International, les Kangi. Anna Esther, Fraser, pour l'unité, Nayo Mariam, Batimou, pour s'abonner. yeah, this is your channel. We try to submit with the rest of the International. Bonne information, ça va politicien. RDC International. Bonne information, ça Yamboka. RDC International. Aimable internaute de www, bienvenue dans votre émission Tolobelamboka. Et Tolobelamboka, c'est une émission qui parle de la République démocratique du Congo concernant l'actualité politique et tout consort. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Noël Tiani. Il fut candidat aux élections présidentielles en 2018. Bongo a perdu l'élection. Kassia a continué l'itnaye. Et tout ça en direct dans la résidence naye. Toye ko Timola Wolaï à Basango. Concernant les sujets d'actualité, nous vous signalons qu'aujourd'hui, il y a déjà une première consultation plutôt. Et il y a quelques noms qui sont énumérés. Batbarobelema, Barosangana, Tata Mokondjeko, le Congo, Ponamambi, Matali, République démocratique du Congo. La mort des syndicats Dokolo, plusieurs interprétations. Et nous allons vraiment éclaircir à long et à large. Et aussi, nous parlerons d'autres actualités. Nous vous demanderons d'être branchés et scotchés au sein de votre chaîne. Voilà, nous demandons à notre caméraman d'ouvrir grandement la caméra afin que Tokoka Kokota Nabozido et Masolo Nabiso, Olimbisi Moukié, parce que M. Noël Tiani parle plus français que lingala, mais nous allons essayer avec lui à Moukié pour que beaucoup capter message. Bonjour M. Noël Tiani. Bonjour, nasepeli nengo yeko monangalelo. Ah, le yo moko bandi. Moni nazo yoko la lingala chaque jour. So nazo sala ba effort. Naza capable de communiquer très facilement, mais nazo comprendre iloko nyonso zolo la lingala. Avant tout côté na l'actualité na biso aussi face à trop, j'étais vraiment surpris. Il y a Royoka qui ozalaka parmi ba père, il y a parmi ba cofondateurs, il y a franc congolais. Pourquoi aussi face à trop? Oui, Nazaki parmi concepteurs, il y a franc congolais. Et j'avais joué un grand rôle d'ailleurs au moment où on avait conçu le franc congolais. C'est moi qui avais convaincu le chef de l'État à l'époque, Mzee Laurent Désiré Kabila, à ne pas mettre ses photos sur les billets de banque. C'est pour ça que nous avons le franc congolais aujourd'hui, qui n'a pas l'effigie du chef de l'État, soit ancien, soit actuel, sur les billets de banque. Et j'avais aussi convaincu le chef de l'État à l'époque à sortir du conseil d'administration de la Banque centrale des membres du gouvernement. À l'époque, il y avait 12 membres du conseil d'administration de la Banque centrale, parmi lesquels 7 ministres, notamment les Mampanga, les Pierre-Victor Mpoyo, les Badimani Moulumba, les Thomas Kaza, ils étaient 7. Donc, j'avais fait comprendre au chef de l'État que le fonctionnement des banques centrales exige qu'on leur donne de l'indépendance. Et on ne peut pas avoir l'indépendance de la Banque centrale si on a les membres du gouvernement qui sont dans le conseil d'administration et le président de la République m'avait suivi sur ce chemin-là. Alors, pourquoi est-ce que je me suis effacé? Bon, parce que j'avais des fonctions en dehors de la RDC. J'étais basé à Washington pendant les 30 dernières années. J'ai travaillé à la Banque mondiale. Il ne m'était pas autorisé de travailler à la Banque mondiale et de faire en même temps de la politique au Congo. Donc, après avoir conçu la monnaie, je suis retourné dans mes fonctions à la Banque mondiale et je suis resté là-bas. C'est ça qui a fait que les Congolais ne me connaissent pas. Mais de temps en temps, quand on a l'occasion de parler à la presse, on rappelle aux gens qu'on a joué ce rôle-là. Et voilà, vous avez un mouvement politique donc, à qui vous ne parlez même pas de ça, les noms du mouvement, et quels sont vos idéaux par rapport aux élections qui se pointera à l'horizon vers 2023?
Oui, nous avons créé depuis 2016 un regroupement politique dénommé la Force du Changement. C'est un regroupement politique, ce n'est pas un parti politique. Un regroupement politique regroupe des partis politiques, des associations, des individus. Nous sommes reconnus par le ministère de l'Intérieur et nous avons comme valeur le développement économique et social du Congo. Nous voulons accélérer le développement du pays pour que le Congo utilise les matières premières nombreuses que nous avons et devienne un pays émergent très rapidement en l'espace de 15 ans. Nous avons une vision de développement dénommée le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Nous avons comme valeur l'intégrité, la bonne gouvernance, la lutte acharnée contre la corruption, les détournements des fonds publics, la prédation des ressources naturelles, la justice sociale, une justice redistributive, c'est-à-dire que les ressources naturelles du pays ne doivent pas être accaparées par un seul individu et sa famille, ça doit être partagé par tout le peuple congolais. Donc voilà les valeurs donc, qui sous-entendent la force du changement et nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde. Ceux qui veulent adhérer à la force du changement, ils peuvent envoyer un message WhatsApp au numéro suivant, plus 243 81 50 99 337. Vous pouvez soit envoyer un message WhatsApp, juste donner votre nom, votre numéro de téléphone et dire que vous voulez adhérer à la force du changement, ou aussi vous pouvez appeler, vous allez tomber sur le professeur Iolo, qui est le coordonnateur donc, de notre regroupement politique. Voilà, tout ça qui peut vraiment moi mingi français, tout mes salanayo. Pour apprendre à Lingala na biso lokola. Monsieur Noël Tchani, vous êtes sans ignorer que les lots des consultations et si les bongo kobanda ou tata mokonzi ko le Congo, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son excellence a organisé qui et to moni que mokolo ya 6 Moïse Katumbi a kobelema et bongo yo. Parce que vous soutenez à payer. Est-ce que vous êtes appelé là-bas ou soit quel est votre rapport ou vos idées par rapport à cela? Oui, je serai consulté par le chef de l'État, parmi tant d'autres. Donc, je ne connais pas encore la date, mais nous sommes programmés. Donc, je vais rencontrer le chef de l'État dans le cadre de ces consultations. Et moi, je crois que c'est une opportunité pour tout le peuple congolais de se mettre autour du chef, d'échanger avec lui, de lui dire la vérité sur comment nous voyons les choses. Et comme je vous ai dit, moi, je suis détenteur d'une vision de développement. C'est une vision que j'ai rédigée de ma propre main, utilisant près de 40 ans d'expérience professionnelle que j'ai accumulée en travaillant dans les banques commerciales et d'investissement à New York, mais également à la Banque mondiale, en travaillant sur près de 85 pays différents sur les 5 continents. Donc, je crois sincèrement que nous avons quelque chose à mettre à la table qui peut être utile non seulement au chef de l'État, mais surtout qui peut être utile au peuple congolais et à la République démocratique du Congo. Donc, ce sont des idées que nous allons discuter avec le chef de l'État quand on va le rencontrer. J'invite tous les autres leaders politiques qui ont quelque chose à contribuer, à venir autour de la table. Parce que notre pays a tant souffert, le peuple congolais a trop souffert. Si chacun de nous reste dans son coin et continue à tirer le Congo vers le bas, nous n'allons jamais nous développer. Donc si nous venons tous ensemble autour de la table des discussions, autour du chef de l'État, en lui disant, écoutez, les choses ne sont pas parfaites, mais voilà ce que nous nous proposons qui doit être fait. Et je pense que nous allons faire œuvre utile pour le peuple congolais, mais également pour notre pays. Monsieur Noël Tchani, la fois passée, on avait parlé sur le problème des Fayoulou face à la consultation aussi. Aux ala qui parmi Bayoloba qui que au luka moyen au kutanana pour que beaucoup kako solo là parce que tata mokonzi ko le Congo asila ki bongo ko fongola maboko pona ko yamba bino kasi to moni na ngambo la muka kaka Moïse Katumbi nda bengami mokolo les 6 et les autres sont où? Fayoulou, Martin Fayoulou, c'est un ami personnel, c'est un frère. Et moi, j'ai toujours œuvré pour qu'il puisse venir autour de la table pour parler au chef de l'État, pour qu'ensemble nous fassions cette équipe-là qui peut développer la RDC au profit de tous. J'étais la personne qui avait initié des contacts avec l'Église du Christ au Congo, avec le président Bakondo. J'étais la personne qui était partie le voir pour dire amenons Martin autour de la table, parlons avec lui et faisons
un arrangement pour qu'on puisse rencontrer le chef de l'État. Donc on a même rédigé un document, rédigé par moi avec quelqu'un qui représentait l'Église du Christ au Congo, qu'on avait remis à lui, Pakondoa, et j'ai vu qu'il est le premier qui va être reçu aujourd'hui par le chef de l'État à 14h. Donc il va présenter les idées sorties de moi, de la force du changement avec son équipe, où nous prenons que tout le monde se mette autour de la table, y inclut Martin Fayoul qu'on peut inviter donc dans ces discussions-là aussi. Donc nous avons œuvré derrière les portes fermées sans faire trop de bruit. Et quand on a des concertations qui sont en cours aujourd'hui, c'est en partie le fruit de nos efforts dans ce sens-là. Voilà, M. Noël Tiani, nous restons toujours sur la consultation autour du chef de l'État. Tout le monde est PPRD et FCC plutôt font quand même pour le Congo, ça pose problème. Dans le but que, si n'a côté Zali, que le président Félix Bakokarosa, la consultation, Nandeko Joseph Kabila, Dixit Emmanuel Ramazani Chadari. Quelle est votre réaction? Bon, moi, je suis déçu de M. Emmanuel Ramazani. Je le croyais quelqu'un de grande valeur intellectuelle et qui a même eu des ambitions d'être président de la République en se présentant aux élections. Mais chaque fois qu'il ouvre la bouche, j'ai l'impression qu'il dit des bêtises. Donc, je suis vraiment choqué. Je veux qu'il puisse retenir que ce pays-là a un président de la République. Ce président de la République s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. S'il y a, et après la Constitution, c'est le président de la République qui est le garant de la bonne marche du pays, de la bonne marche des institutions. Quand quelque chose ne marche pas comme c'est le cas actuellement, l'initiative de convoquer les consultations revient au président de la République. Ce n'est pas à un ancien président de la République. Kabila n'est pas le président de la République. Donc il faut qu'Emmanuel Chadari sache qu'aujourd'hui, ce président de la République qui a ce pouvoir de convoquer tout le monde autour des négociations ou des consultations s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Ce n'est pas Joseph Kabila. C'est la première chose que je voudrais qu'il sache. Mais la deuxième chose aussi, je veux qu'il soit très modeste. Ils ont eu, lui et le Front commun pour le Congo ou le PPRD, l'occasion de gérer ce Congo pendant 18 ans. Pour quel résultat? On nous a laissé le pays le plus corrompu du monde, le plus pauvre de la planète, avec un taux de chômage de 85% de la population active, avec des gens qui meurent de faim, pendant que lui et Joseph Kabila sont en train de rouler dans des voitures de luxe. Ils roulent dans la richesse mal acquise d'ailleurs, par rapport au reste de la population. Donc nous voulons changer ces choses-là. Ils ont de la chance qu'ils soient restés dans le pays, qu'on ne les ait pas coffrés pour les mettre donc en prison. Ils ont de la chance qu'ils soient en liberté, parce qu'on a un président de la République qui est tolérant. Si moi j'étais à la place de Félix Antoine Tshisekedi, beaucoup d'entre eux seraient au cachot. Donc, bon, il a sa philosophie. On voit les choses différemment sur cette question-là. Il est peut-être très tolérant. Il veut pas créer des schismes au sein de la société. Il veut que tout le monde reste dans le pays, que personne ne puisse fuir. Moi, j'allais brutaliser les gens. J'allais coffrer beaucoup de personnes, les mettre au cachot pour récupérer l'argent qu'ils ont détourné et le remettre ça dans le trésor public, utiliser ça pour développer la RDC, pardon. À qui? Le président de la République? Oui. Quel texte? La seule documentation que nous devons respecter, c'est la Constitution. La Constitution protège tout le monde, mais impose aussi sur chacun de nous un certain comportement. Ceux qui ne respectent pas la Constitution, ce n'est pas parce qu'ils vont aller signer un petit accord secret pour dire qu'on leur donne l'impunité contre les crimes économiques, contre les crimes de sang, qu'on va les laisser tranquilles. Tôt ou tard, quelqu'un va venir et appliquer la Constitution, appliquer les lois. Ils vont être traduits devant la justice tôt ou tard. Et je veux qu'ils sachent ça. Donc, pour l'instant, là, ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Pourquoi? Parce que quand le président Félix a signé un accord, je ne connais pas cet accord-là, moi je ne peux pas parler de ça, mais soi-disant s'il y a cet accord-là, l'accord ne vous donne pas le droit d'empêcher le président de la République à fonctionner. Mais c'est ce qu'ils ont fait pendant 2 ans. Le président est incapable de former un gouvernement très rapidement. Il a dû mettre 8 mois parce qu'il doit parler tout le temps avec le FCC, le cash. Le président est incapable de pouvoir nommer des nouveaux dirigeants des entreprises publiques ou des régies financières ou à la Banque centrale. Pourquoi? Parce qu'il doit consulter son copain là de Kinkakati qui ne le laisse pas agir comme un chef de l'État normal. Donc avec tout ça, moi je crois que la blague a trop duré. Et je pense que le chef de l'État a réalisé ça et il a pris le taureau par les cornes.
Maintenant, en faisant ces consultations, j'espère qu'il va avoir une nouvelle majorité parlementaire parce que beaucoup de gens vont quitter le bateau FCC qui est en train de tanguer pour rejoindre donc le cash et ou rejoindre cette union sacrée-là qui constitue la nouvelle famille politique du chef de l'État. Et si on a ça, je pense qu'il y aura une nouvelle majorité parlementaire qui va regrouper peut-être l'UDPS, l'UNC, peut-être le groupe de Bahati et la force du changement et d'autres regroupements politiques qui voudraient partager la même vision que le chef de l'État. Et je pense, basé sur ça, il y aurait un nouveau gouvernement, un nouvel exécutif qui va commencer à fonctionner d'après les nouvelles valeurs dictées par le chef de l'État. Et à ce moment-là, on va développer la RDC au profit de tout le monde. Et voilà, nous poursuivons avec nos questions. Monsieur Noël Tchaline, tout à l'heure, vous avez parlé qu'on doit respecter, le chef de l'État doit respecter la Constitution et non de petits accords. Et par là, je voulais dire, il y a un adage latin qui dit que « Baola sed scripta manet ». Cela veut dire les paroles s'envolent, les écritures restent. Et ce n'est pas vraiment, en quelque sorte, une piège tendue auprès du chef de l'État s'il ne respecte pas l'accord. Il a rompu la coalition entre FCC et puis Cash. Ça ne sera pas une préjudice de sa part? Non, vous savez, nous avions eu un dictateur qui ne disait pas son nom pendant plusieurs années. Joseph Kabila était dictateur, qui ne voulait pas quitter le pouvoir, qui a reporté les élections plusieurs fois. Et chaque fois qu'il y avait des gens qui voulaient qu'on aille aux élections vite, il a envoyé les troupes dans les rues, on a tiré sur les gens, il n'hésitait pas, il n'a pas froid aux yeux, lui, il a une gâchette facile, quoi. On a tiré sur nos compatriotes, les Rossi Chimanga, les Thérèse Kapangala, les Mamadou Ndala, on a tué des gens comme les Floribert Chebeya, et tout ça, on a vu les fausses communes dans le Grand Kassai, les fausses communes à Maluku, des charniers humains à l'est de la République. Allez consulter le rapport mapping. Le rapport mapping donne une annexe à la fin où on dit qu'il y a eu des gens qui ont commis des crimes et ces gens sur lesquels le nom de Joseph Kabila se trouve dans cette annexe-là, dans le rapport mapping. Donc, ce n'est pas un saint, c'est quelqu'un qui a joué un rôle très négatif dans notre pays. Maintenant qu'il y a des élections et qu'il y a un nouveau président en place, pour quitter le pouvoir, il a fallu amener ce dictateur-là à accepter. Et je pense qu'il a pu accepter de quitter le pouvoir que sous pression internationale, mais également parce qu'il a dû amener le président de la République à signer pour lui dire qu'on lui garantit l'impunité, qu'on lui garantit donc... Quel père de la démocratie? Un père de la démocratie qui a tué autant de gens? C'est ça la démocratie? Ce n'est pas une passation pacifique du pouvoir, il n'avait pas de choix. Il a été forcé par la population congolaise, par la communauté internationale. Tout le monde autour de lui a été mis sous sanction de l'Union européenne, sous sanction des États-Unis d'Amérique. Donc il ne restait que lui pour qu'il soit arrêté. Donc il a compris que l'étau était en train de se resserrer donc, autour de lui et il a accepté de partir. Et même pour accepter de partir, là, il a forcé des gens à signer des accords avec lui pour lui garantir l'impunité, pour qu'on ne puisse pas l'amener devant les tribunaux ou qu'on ne puisse pas le livrer à la CPI et consorts. Donc, nous, on voudrait aller de l'avant. Mais il ne faut pas qu'il puisse penser qu'on est des naïfs. Pourquoi? Parce que si le président de la République a signé un accord, moi je ne connais pas cet accord, je ne peux pas le défendre, il a signé cet accord, s'il a signé, c'était une façon d'amener un criminel à accepter de céder le pouvoir. Et on va voir après. Donc nous sommes dans cette situation-là aujourd'hui. S'il ne veut pas reconnaître ça, c'est son problème. On finira par le livrer donc à la justice, donc s'il continue à se comporter de cette façon-là. Mais nous demandons qu'il puisse s'inscrire dans la nouvelle vision pour faire fonctionner le pays différemment. On appelle les gens aux concertations, laissez les gens libres. Nous sommes des grands garçons et des grandes femmes. Laissez les gens libres. Le chef de l'État les appelle, lui, il fait un ordre à tout le monde, aux députés, aux sénateurs, au Premier ministre, au gouverneur de la Banque centrale, en leur disant, vous ne devez pas aller répondre donc à la prestation de serment des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Vous ne devez pas aller répondre donc aux consultations initiées par le chef de l'État. Qui est-il pour créer ce désordre-là? Magister Dixit, tout dépend de Kingakati. Si le maître dit, les disciples ne feront qu'exécuter, monsieur. Oui, mais les disciples, le bateau est en train donc de se vider. Le bateau est en train de tanguer. Il a convoqué 338
personne la fois dernière à Kingakati, les sénateurs, les députés et consorts. Vous savez quoi? Il y a eu plus de 150 personnes qui ne se sont pas présentées, qui ont refusé les ordres donc, de ce monsieur-là. Et il y a eu une réunion qui était convoquée à Mbwena Lodge, à Kinsantu, pendant ce week-end. Il était obligé donc de reporter parce que beaucoup de personnes ne veulent même plus y aller. Donc le bateau est en train de se vider. Moi, j'ai fait un appel à tous ces gens-là, nos compatriotes donc, qui ont été dans le PPRD, dans le FCC. Je leur demande ceci. Ce Congo-là nous appartient tous. Vous allez vivre ici. Il y a d'autres personnes qui vont fuir pour rentrer où ils ont vécu. Mais vous allez vivre ici avec les Congolais, avec nous tous là pour toujours. Quand vous allez mourir, on va vous entrer au Congo. Je voudrais vous demander de saisir l'opportunité de la main tendue par le chef de l'État pour répondre positivement aux consultations. Allez lui dire ce que vous pensez est mieux pour que le Congo puisse reprendre à zéro. Et on peut vous pardonner pour tout ce que vous avez fait dans le passé parce qu'apparemment, vous n'étiez pas libre de vos actions. Vous aviez peur donc de ce monsieur-là, Kingakati. Donc, si vous allez et vous participez aux consultations et les choses se passent normalement, on va mettre un nouvel ordre politique en place. On va commencer quelque chose donc à contribuer. Mais cessez de vous comporter comme des moutons de panurge. Des moutons de panurge à qui Joseph Kabila donne des ordres et vous répondez en applaudissant sans avoir un esprit de discernement pour savoir si c'est bon ou c'est mauvais. Je crois... C'est l'Église pour qu'il y ait l'esprit de discernement. Oui, mais ce sont des intellectuels qui ont été formés dans des universités. Et on vous a envoyé à l'université comment? Pour que vous puissiez commencer à dire oui à tout ce que Joseph Kabila vous demande. Non. Vous devez avoir l'esprit de discernement. Quel est l'objectif des concertations? C'est pour remettre tout le peuple congolais ensemble. Une union sacrée, c'est comme les léopards, l'équipe nationale des léopards. Nous voulons refaire les léopards pour aller gagner les Coupes d'Afrique ou pour participer à des compétitions internationales, représenter la RDC valablement. On appelle tout le monde. On va regarder tous les 100 millions de Congolais. On va choisir les meilleurs, mais tout le monde doit être ensemble. Ceux qui ne sont pas dans l'équipe au niveau de l'exécutif peuvent être même au stade en train d'applaudir pour soutenir l'équipe. Mais nous avons tous la même ambition de développer la RDC au profit de tous. Donc, s'il vous plaît, abandonnez ce bateau-là qui est en train de tanguer, le FCC qui est en train de tanguer. Rejoignez donc le camp des nationalistes, des patriotes qui veulent que le Congo se développe et qui veulent qu'il y ait la paix et la sécurité, la stabilité pour tous et le développement économique qui va profiter donc à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, répondez positivement à cet appel pour les consultations nationales. Ok, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Vous avez bien compris, c'est M. Noël Tiani. Bien qu'il parle trop français, Maroko tapez-moi Lingala Ndambo, mais Sana et Bongo. C'est un fils digne du pays. Et vous avez bien compris ses fonctions et son apport face à la République démocratique du Congo. M. Noël Tiani, nous chitons par cette question de savoir qui était syndicat de Kolo pour vous. Oui, en fait, syndicat de Kolo, c'est un compatriote, un Congolais, qui est un homme d'affaires, bien sûr, mais qui avait partagé la même vision que moi en ce qui concerne ce qui s'est passé dans notre pays. Moi, j'étais à Washington, donc dans les institutions internationales. J'étais révolté par la situation de misère dans mon pays et j'avais rédigé le plan Marshall pour le développement de la RDC avec l'idée que nous allons présenter ça au peuple congolais pour avoir l'adhésion de tout le monde et avec l'espoir de pouvoir mettre ça en œuvre pour développer la RDC au profit de tous. Syndicat de Kolo s'était aussi révolté contre la dictature de Kabila ici en créant un mouvement citoyen qu'on appelle le Congolais debout et il a dû rassembler beaucoup de personnes pour travailler dans le sens de lutter contre la dictature, mais participer à mettre en place un système démocratique, un régime humain, plus humain que ce que nous avons connu sous la dictature. Donc, nous partageons les mêmes idées. Et j'ai suivi ce week-end l'interview du syndicat de Kolo sur Top Congo. Et j'ai eu des larmes aux yeux. C'est quelqu'un qui avait de très bonnes idées, qui était très engagé qui avait le sens de ce que j'appelle l'altruisme, pour faire du bien pour les autres, qui tenait à ce que le Congo natal puisse se développer au même titre que tous les autres pays et donner la chance donc au peuple congolais. Nous avons perdu un grand patriote. Nous avons perdu quelqu'un qui aimait son peuple, qui aimait le peuple congolais et qui voulait que notre pays aille de l'avant. J'ai
j'ai suivi avec intérêt, j'ai lu avec intérêt un article ce matin qui dit qu'on a fait l'autopsie et que les résultats préliminaires indiquent qu'effectivement il y a eu un accident. Nous avions peur qu'il ait été tué, mais s'il y a eu donc un accident, l'accident peut arriver donc à tout le monde. Je voudrais souhaiter simplement qu'on puisse l'enterrer avec dignité. J'espère qu'il sera enterré en République démocratique du Congo parce que son pays, j'ai compris que son père a été enterré donc au Congo central. Dans nos traditions, ce serait bien qu'il soit enterré donc à côté de son père. Et je voudrais exprimer toutes les condoléances à sa famille immédiate ici, à sa mère, à son épouse, à ses enfants, à Christian Lusakoueno parce qu'il est membre de sa famille. On est tous attristés par ça, que Dieu l'accueille dans son royaume et qu'il puisse avoir donc la paix éternelle. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez attendu cette mauvaise nouvelle? J'étais choqué parce que je n'y ai pas cru. J'ai trouvé qu'il était trop jeune pour mourir comme ça. Et je pensais que c'était un poisson d'avril, même si nous étions au mois d'octobre. J'ai prié que ce soit faux. Au fur et à mesure que le temps passait, ça s'est avéré être vrai. Et la deuxième chose qui m'est venue à l'esprit, je me suis dit, ah non, je pense qu'on a tué ce jeune homme. On l'a tué et on veut nous endormir en nous disant qu'il a eu un accident. Mais au fur et à mesure que les informations sortent, il semble qu'il avait cette habitude-là de faire des plongées marines. Chacun de nous a un hobby, un sport qu'il fait. Il y en a qui marchent, il y en a qui font du football. Et lui, il avait ça comme sport. Malheureusement, les choses se sont passées comme ce n'était pas prévu. Et malheureusement, il a perdu la vie. Donc, encore une fois de plus, je voudrais adresser toutes mes condoléances, non pas simplement à sa famille, parce que Syndicat était devenu un homme public. Donc, je voudrais adresser toutes mes condoléances à la jeunesse congolaise, à tout le peuple congolais, à la République démocratique du Congo. Et je veux vraiment qu'on puisse l'enterrer avec dignité, avec honneur, et que son mouvement citoyen, s'il vous plaît, il ne faut pas arrêter. Il est mort dans ça, il est mort avec ça. Ceux qui sont restés, il faut continuer. La force du changement, on partage les mêmes valeurs que le mouvement citoyen donc, congolais debout. Je veux qu'on continue à travailler ensemble pour réaliser la vision qu'il avait pour faire du Congo donc, un pays développé dans l'avenir en mobilisant, en créant des opportunités pour toute la jeunesse. Et voilà, aimable internaute, c'en est fini pour l'entretien d'aujourd'hui avec Messie Noël Tiani. Et vous avez bien compris son message. Nous avons décrypté l'information à long et à large. Messie Noël Tiani, Liloba, Oloba Mouké na Lingala va comprendre, plutôt qu'avoir. Mouké na Lingala te na Koloba, Banda Siko na Lingala ti, tokosil ces missions oyo. Il faut bande konanga ba comprendre que après avoir passé 40 ans aux États-Unis d'Amérique, nazaki la possibilité à pratiquer monokona bisoté lingala te, mais même avant d'aller étudier à l'étranger, nga na botamaki na Kinshasa te, na botamaki na Nganajika kuna bato balobaka Chiluba. So na yebi koloba Chiluba na l'école totangaki français, totangaki anglais. L'air nayaki na Kinshasa, c'était juste le temps de passage pour na kenda étranger, na mboka bapaya, na Poto, na Belgique, na France, na États-Unis. Et après 40 ans, moyen à Koloba, lingala les a quittés. Mais depuis que je suis revenu, la bandi Koyokola, petit à petit, et je pense que j'ai fait beaucoup de progrès parce que actuellement, ce que j'ai le lingala régulier, nazo comprendre l'opinion sur Koloba. Naza la possibilité à communiquer. Par exemple, na domestique nangai awa nanda kutobaka lingala. Soki na ke na barabara na moni ba mama oyo bavanda ka libanda bateka ka mapa bateka kuba na yok na sol na bango na lingala. Donc petit à petit ça arrive, mais ça prendra du temps. Oui, sauf que c'est ma nature, mais je peux dire que progressivement ça viendra. Je ne saurais peut-être pas parler comme vous les Quinois, parce que vous utilisez des vocabulaires parfois, je me demande, waouh, ça c'est... Mais si vous parlez le lingala facile, donc communiquer.
Voilà, peuple congolais simba pa yebanini. Vous comprenez non? Na message yo par rapport à makambo e koleka lelo ndenge consultation e bandi. Peuple congolais ayebani azela nini? Oui. Pour la consultation et bandi lelo nga nazo senga peuple congolais batunyoso, il faut regarder dans la même direction. Pourquoi? Parce que ceux qui bamususu bazo tirer Congo vers le bas, ata président de la République alingi Congo kendaliboso akoki ko réussir te. Ye azamutumoko biso toza 100 millions de Congolais. Pour que nous puissions faire des progrès, il faut que Moutounyoso azwa maboko na yemi balé a poussé Congo so ekendalikolo. Donc personnellement, je vous invite, ceux qui seront invités pour participer aux consultations, parce que le président a invité 100 millions de Congolais individuellement. Les leaders bazala invité, il faut répondre positivement avec l'idée qu'après consultation, tu peux essayer pour opportunité à prendre des décisions pour Congo et Banda Kotambula Ndengo Tolingi. Donc, ce qui te sali attitude positive, je pense que notre pays pourra en bénéficier. Donc, j'invite tout le monde à rester positif, à répondre positivement à ces invitations. Oui, Nganaza disponible à tout moment. Après avoir rencontré le chef de l'État, après avoir fait des consultations, après avoir fait des propositions de ce que moi je pense comment le Congo doit être géré. Na kozala disponible bino batu ya presse boza ba camarade nangai ceux qui oyiboye bolingi na communiquer message oyo na pesa ki na chef de l'État ndenge masolo et kendaki na kozala disponible pour échanger na bino. Merci pour l'opportunité. Merci mingi. Totondi bino botondi bakongo mani banso ba bozwa kili bako ya kolanda manaka to pe émission makolo ya lelo elongo na docteur Tiani Mwadiavita. Je sais pas si c'est ça le nom que je prononçais. Voilà. Mwadiavita, to entretenir na yelokola, to beti masolo concernant l'actualité, peuple congolais boyo ki message. To singi bino botika la bongo scotché pe branché, ba ina nonu bo s'abonner te na kati ya media site na bino boko te belé bo s'abonner massivement et bongo boko zalombela to pe obabingaka notification à temps réel. Merci à la grande équipe. Là je vois Jidi derrière la caméra et puis Eliezer à la réalisation et sans oublier mon boss depuis là où il est. Je dis un grand merci aussi à tous les internautes Bino Baebondima pour soutenir Bisso et Botikate, Bo continuer toujours et to côté les maraliboso na Bino tango basango kopesa mandisusu pour que toi ya ko informer Bino pour na lelo to sukiyawa.